Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Bienvenue dans le tout nouveau segment Table ronde sur les illusions du dating d'Honnêtement vrai. C'est notre premier épisode ensemble, première fois qu'on fait ça. Merci attendez, je vais vous introduire. Fait que là, dans le fond, en commençant à dater, j'ai réalisé que le dating, c'est une mine d'or d'illusions. Et fait qu'on va jaser de plein d'illusions, ce qu'on se crée, des signaux qu'on pogne tout croche, la fameuse ligne entre « je veux plaire, mais je veux rester moi-même », qu'on essaie de valser entre. Puis aujourd'hui, dans le fond, on plonge tête première dans les illusions de la première date. Et là, pour en jaser, je suis vraiment bien entourée. J'ai Sabrina Desjardins. Allô. Allô, Sab. Notre vétérante du célibat. Si on peut dire. Presque 2 ans. Et collaboratrice invitée pour le segment. C'était une invitée sur l'épisode 8 du podcast. Ouais. Et ça a fait jaser pas mal, surtout ses réseaux. Ah oui, ouais. je sais. Ah, c'était ouais. nice. J'aimais ça avoir des conversations avec les gens puis on peut ouais. plus approfondir leurs pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Surtout négatives. Ouais. Non, ça passe pas les deux. Puis, dans le fond, si vous avez manqué ça, Sab, dans le fond, elle parle elle s'assume dans son célibat puis de se choisir dans la trentaine. C'est à peu près ça le sujet de l'épisode. Je vous le conseille fortement. Jay Tremblay. Salut. Jay, bonjour. Première fois, honnêtement vrai. Première fois. T'es DJ. Exact. Et plein d'autres choses. J'ai plein de petits projets. Je fais de la consultation à mon compte sur le côté. Mais le DJing, c'est ce qui retient le plus mon énergie en ce moment. OK. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Puis on va pouvoir avoir une perspective masculine avec nous. Ça va être super intéressant. J'ai hâte de voir un peu le contraste de cette vétérante du célibat versus moi, DJ, avec tous les stéréotypes qui viennent avec. Donc, bien curieux. Puis on a aussi Andréane Laroche qui sont ensemble, les amoureux. Andréane, on l'a vu. C'est romantique, ça. On l'a vu dans l'épisode 15, prendre conscience de sa lumière et se reconstruire. L'épisode aussi. Ouais, je vais un peu parler de lui, puis il est encore là. Oui, puis la lumière est encore allumée. C'est lui le fameux amour, et je te cite, « Amour comme une roche sous l'eau qui coule à flot ». OK, là. Mais je bouge un petit peu plus que ça, quand même. Oh ouais, il y a mon énergie, là. C'est on coule à flot en tabarnak. Puis il y a moi, single mom, récemment, nouvellement célibataire, qui revient en force. Je tiens à dire qu'Isa est tombée célibataire la journée que je suis passée à son podcast. Écoute, j'en retire un petit peu de fierté. Ouais, t'es vraiment une bonne influence, Sam. Je me suis laissée influencer. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait qu'on va parler de l'image qu'on projette, la projection qu'on se fait après la date, puis l'illusion de la chimie. Et là, on commence. OK. Avouez, première date, est-ce que vous jouez un rôle? Moi, le moins possible. On dirait que j'essaie de juste être le plus moi-même que je peux possiblement le faire, mais... vu que j'ai une personnalité un petit peu bubbly, qui sort de l'ordinaire, qui est très dans la spontanéité, j'ai l'air un petit peu all over the place. Est-ce que la perception de l'autre est que je joue une game ou quoi que ce soit? Peut-être, des fois. C'est beaucoup confronté à cette espèce de réalité-là, de vouloir être toi-même, chasser le trac aussi, parce que je veux pas, t'es toujours un petit peu stressé dans une première date. Donc là, d'arriver puis de faire des blagues, d'être toi-même. Puis, il y a ton toi-même quand tu es tout seul à la maison. Il y a ton toi-même quand tu es avec tes amis, avec ta famille. Puis quand tu es dans une rencontre avec quelqu'un, tu peux être toi-même, mais tu es quand même un toi-même un peu différent. J'ouvre, mettons, la galanterie, des petits détails que quand tu rencontres quelqu'un, tu veux un petit peu montrer la meilleure version de toi-même sans nécessairement te dénaturer. Puis il y a peut-être là la limite, la ligne. Es-tu en train de me dire que ta galanterie va fade away avec le temps? Je pense pas. Je pense pas. Il y a des choses quand même qui restent, mais
sais, une première date, je sais pas. Par exemple, tu vas faire une activité, si tu vas au restaurant, si tu vas dans un parc, quoi que ce soit. Est-ce qu'à toutes les fois que tu vas rencontrer la personne ou que tu vas revoir la personne, ça va être ça nécessairement le pattern? Non. Ouais. Donc, il y a toujours une espèce de spécial pour la première date. On veut mettre toutes les chances de notre bord. Mais est-ce que ça fade away? Je sais pas, c'est une bonne question. C'est comme un effort constant qu'il faut toujours mettre. C'est sûr que la première date, tu vas tout mettre le paquet versus... Dans une relation longue, souvent, les gens stannent ou ça fade away justement parce que les gens ne sont pas conscients qu'il faut continuer à mettre autant d'efforts pour garder la flamme allumée là, comme un feu d'artifice, mettons. C'est parce que si tu sors les gros feux d'artifice, les premières dates, nécessairement, c'est comme... Moi mon ex, il y a du monde là, qui sort les gros guns. Là. Puis est-ce que c'est... Je pense pas, en fait, que ça reflétait... Non, c'est ça. C'est une question de est où la limite entre conserver un masque puis quand est-ce que tu l'enlèves le masque? Est-ce que c'est bon de comme garder une apparence trop lisse trop longtemps ou d'être trop out there, intense dès le début? Il y a comme une limite à respecter. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a la même. C'est pas tout le monde qui a la même conception par rapport à ça non plus. Mais moi, je pense que c'est mieux de l'enlever le plus vite possible, ton masque, parce que de toute façon, tes vraies couleurs vont finir par ressortir puis tu vas juste décevoir ton partenaire, ta partenaire. Mais en fait, c'est pour plaire. Hein? Ben oui, 100%. Là, mais c'est sûr qu'il y a toujours un certain niveau de performance dans une première date parce que tu vas pas arriver puis avoir l'air tout croche comme on purpose. Là. C'est sûr que tu vas essayer de mettre de l'avant tes meilleurs côtés. Mais c'est ça, je pense que la limite, la ligne est mince en fait entre trop performer puis te dénaturer versus être à ton intensité naturelle puis avoir l'air trop intense peut-être. Puis ça se joue à deux aussi parce que t'as le droit de vouloir démontrer ta meilleure version puis de l'être parce que c'est le fun aussi. Tu sais, t'as envie de séduire, t'es dans un jeu de séduction, t'es pas là... comme Sabrina dit, pour être toute boboche, hangover, en hoodie, pas bien. Je pense pas que tu vas séduire vraiment quelqu'un de cette façon-là. Sauf que il y a aussi l'attente de l'autre personne. Il faut que l'autre personne elle comprenne que, OK, elle sera peut-être pas nécessairement tout le temps sur son A-game à toutes les fois que je vois la personne. Fait que t'as de pas trop vouloir shiner, de rester toi-même, mais t'as aussi, je pense, le devoir que de discuter avec la personne avec qui tu as une date sur c'est quoi tes attentes par rapport à une relation, comment est-ce que tu vis ta vie, est-ce que tu es capable d'accepter que je sois pas tout le temps parfait, que des fois mes cheveux sont dépeignés, que des fois je m'habille moins bien, etc. C'est rare que tu vas là en première date quand même. Là, exact. D'où peut-être des déceptions aussi. C'est comme moi, mettons, mon expérience, c'est vraiment lié à l'anxiété sociale de justement, je suis tellement stressée que je vais être comme plus intense encore. Je vais combler les silences, je vais poser plein de questions. Puis je pense que ça fait partie de moi aussi, mais en première date, je pense que c'est beaucoup plus intense. Fait que moi, de mes expériences que j'ai eues dans mes premières dates, de toute façon, la première seconde, je le vois, je le sais ou je le sais pas. Je me suis tellement créé des attentes. Première seconde. Je me suis tellement créé des attentes sur ton image, sur whatever, que quand j'arrive, je suis tout le temps déçue. OK? Genre, comme, à date, quand on s'est rencontrés, c'était pas une date, fait que ça compte pas. Mais quand j'allais en date avec des gens, on dirait que... Mais c'est ça, j'ai un petit problème de me créer des attentes, qui est toujours le fait que je suis déçue. Mais reste que je m'en vais pas de la date pour autant. Je reste là, mais je comble les silences, je pose des questions, mais la personne, ça lui donne pas l'opportunité à lui de me connaître, moi, puis de me poser des questions. Fait que c'est comme un petit mur. Toi, tu renvoies tout vers l'autre personne? Ouais. Mais c'est toi qui mènes la date, là. Ah, 100%. Mais comme j'aime ça, apprendre à connaître les gens, mais j'ai souvent bloqué ce passage-là pour que les gens apprennent à me connaître parce que il y a eu mon moment de dating, j'étais pas prête ou j'avais pas confiance en moi ou ce genre d'affaires-là. Fait que ça permettait de créer un mur. Mais après 2-3 dates, la personne, ça ne tente plus de dater, elle te connaît pas. Fait qu'elle n'a pas d'intérêt non plus. Là. Mais tu compensais full? Mais je faisais ça en général dans la vie. OK. Dating, pas dating. C'est juste que c'est ma période de vie où est-ce que c'était plus compliqué dans mon estime de moi en même temps que le dating. Mais je suis allée chercher la valorisation par ce côté-là, tu sais. Je pense que l'idée de la performance passe aussi par, tu sais, c'est rare que tu vas diverger tant de sujets dans les premières dates. Tu vas tout le temps parler des mêmes affaires parce que, tu sais, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Fait que t'as tout le temps un peu le même discours sur les mêmes affaires. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis tout ça. Tu sais,
moi, mettons, toute cette partie-là de moi est vraiment rodée, là, de mon discours, en fait, parce que, tu sais, c'est tout le temps la même chose, là, puis moi, je suis le genre de personne qui radote vraiment dans la vie, puis j'aime ça radoter puis raconter les mêmes histoires 45 fois, fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis comme pas... Oui, exactement, c'est pour ça que je suis pas tannée nécessairement de dater ou d'aller en première date, parce que ça me dérange pas, moi, de raconter mes affaires, là. J'aime ça, là. Fait que, tu sais, moi, à l'inverse, je pense que toi, au lieu de rejeter toutes les questions sur l'autre personne, ben je vais amener l'attention vraiment sur moi puis sur mes histoires, parce que je suis comme, so nice, mes histoires. Mais c'est pour ça aussi qu'ils te rappellent toutes puis qu'ils veulent toutes continuer à te voir, tu sais. Parce que... C'est tout ça qui arrive? Ben oui, là, je trouve. Mais il faut pas non plus que tu tombes dans un monologue de toi-même. Ah non, ça, c'est tombé sur un gars qui faisait juste parler de lui. Non, t'es comme, ben, tu t'intéresses pas à moi, tu me considères pas. Non, ça, c'est... Ben, c'est ça. La ligne est fine aussi entre cette dynamique-là. Puis effectivement, quand toi, t'es dans le receiving end de quelqu'un qui fait juste parler de lui-même, c'est vraiment lourd. Fait que j'essaye fortement de pas être ça, là. Mais tu sais, des fois, c'est parce que je suis aussi vraiment une personne intense, là. Il y a le stress aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Tu sais, comme... Ben oui. Des fois, tu peux être mal à l'aise avec la personne, tu sais pas où mener la discussion. La personne est peut-être stressée aussi, elle a des réponses évasives. Donc là, tu leads un petit peu plus la discussion, quoi que ce soit. C'est très touché, hein? Tout dépendamment de où tu veux aller avec ta date, là. Je sais pas c'est quoi vos expériences, mais moi, il n'y a rien de pire, je trouve, que de t'asseoir face à face dans un resto avec quelqu'un que tu connais pas puis juste parler. Effectivement, ça amène plein de pièges. On dirait que ça prend une activité ou quelque chose qui se passe ou une espèce d'échappatoire à justement face-to-face à se raconter nos vies. Là, si ça se déroule mal, au moins, tu as quelque chose à faire. T'sais. Ben, un souper, j'avoue que c'est quand même un grand commitment, là, mais mettons, moi, c'est tout le temps le verre au bord, là, parce qu'aller marcher, ça me tente pas. Là. Comme j'aime ça marcher dans la vie, mais aller marcher avec un inconnu ou faire des trucs de même, je sais pas pourquoi ça me rend mal à l'aise. Genre. Ma zone de confort, aller faire du ski, glisser. Du patin? Non, ça fait une montagne. Non. Moi, j'ai hacké une montagne, puis honnêtement, j'ai tellement jasé que le lendemain, j'ai perdu ma voix. Fait que je ne conseille pas si vous avez un rhume de monter, descendre, puis pendant... Ouais. Mais toi, je fais pas de hack dans la prochaine semaine. Tu as parlé d'un discours rodé. Genre, moi, au contraire, on dirait que mon discours est tellement pas rodé, puis j'aurais dû avoir un discours rodé. Tu sais, pour avoir un peu comme c'est quoi tes valeurs, tu sais, poser ce genre de questions-là intéressantes pour savoir s'il y aura lieu à une suite. Mais moi, je suis comme, tu me parles de ton chien, je saute sur l'occasion et on va parler de ton chien pendant 45 minutes. C'est comme, on dirait que je divague trop, puis je pogne les perches pour être sûre de comme combler tous les silences, puis je pose pas la question de « Qu'est-ce que tu recherches, toi? » Fait que là, finalement, tu sors de la date puis tu sais toute la vie du chien, du gars. Exact. Mais tu sais, comme les pires histoires de date, parce que j'adore savoir ces affaires-là. Moi aussi, j'aime ça. Ça me dit rien sur qui tu es, qu'est-ce que tu veux et c'est quoi tes valeurs, mais je sais pas. J'ai trouvé ça drôle, tu sais. Par rapport à ça, justement, les pires histoires de date des gars, moi, c'est genre tout le temps ma deuxième question que je pose parce que j'adore savoir ces histoires-là. Parce que j'ai quand même des pires histoires aussi. Mais... C'est parce que tu veux ramener la question à moi, ma pire histoire de date. Absolument! Oui, le Québec au complet, là, c'est maintenant. C'est vrai, c'est sur TikTok. Mais les gars, vous avez pas... Puis là, Jay, tu me dis si j'ai tort ou pas, là. Mais les gars, je pense que les seules affaires de pire date qui vous arrivent, c'est de vous faire catfish. Vous avez pas comme de date de monde vraiment weird où est-ce que tout se passe mal, puis où est-ce qu'il y a des affaires absolument rocambolesques que t'aurais pas pu inventer même si t'avais voulu qu'ils se passent. C'est tout le temps comme « Ah, la fille avait vraiment pas l'air de ses photos. » puis... Ben, tu sais, je pense que ça dépend un peu ce que tu recherches dans une date. Tu sais, par exemple, moi, mes pires expériences de date, c'est juste que j'étais avec quelqu'un qui avait aucun entrain, aucune discussion, aucun rien. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement terrible en mode, tu sais, j'ai eu peur pour ma vie ou c'est une histoire weird ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment détesté ma date. C'était vraiment plate. J'étais comme, bon, ben, je vais juste m'en aller. Là. Comme, il n'y a pas de suite à tout ça. C'est plate. C'est pas tant que je me suis fait catfish sur de quoi t'as l'air, c'est que t'es juste fade. Non, ça, donc, oui, ça arrive. Là. Ça m'est déjà arrivé. Okay. Puis, mais je comprends un peu ce que tu veux dire quand même. Là. Il n'y a pas de weirdo qui est arrivé avec un couteau. C'est pas dans le sens que j'ai ever eu peur pour ma vie en date, sauf que, mon Dieu, qu'il m'est arrivé des affaires épouvantables. Mais c'est ça qui est fou. Mais non, jamais. Non! Toi, je sais pas, là, mais... Une ou deux. Ah ouais? Mais là, knock on wood, là, je veux dire... Une ou deux histoires bizarres, moi ou toi? Moi.
Oui, toi, quand même. Toi, trop 4. Toi, 5, 6, 7, 8, 12. Ouais, mais ça va aussi avec le lot de gens que tu dates. Plus t'en dates, plus Ben que oui, t'as de exactement, chances et là. de risques de tomber sur Ouais, des ouais, ouais. weirdos. C'est pas écrit, là, dans leur face sur Hinge, là, que... Mais tu peux quand même bien screener, genre, saisir, comme une vibe. Tu Ben peux pas... ouais. non, parce que dans Ouais, les ouais. applications, le monde tu font en parles. sorte d'essayer d'être bien d'être bien Ils sont placé dans la dans les performance. algorithmes, d'avoir un bon score. Parlons-en. Fait que ça veut pas dire que c'est parce que t'as telle photo que c'est vraiment toi puis que t'as mis un... Mais c'est parce qu'aussi, tu sais, les profils des gars, ben des gens en général, là, j'ai pas vu le côté fille, mettons, sur Hinge ni Tinder, mais tu sais, c'est beige, là, les profils. Il y a rien qui est... Rien qui Il sort y a de pas l'ordinaire. de profil tant que ça qui sortent de l'ordinaire puis que tu vas vraiment te fier à la description de la personne pour dire comme ça c'est un oui ou ça c'est un non. Si on s'entend que le 3/4 du temps, ben, tu te bases vraiment sur l'apparence. Puis, la vibe, mais en même temps, la vibe, tu la vois pas en photo, là. T'as pas l'énergie qui émane de la personne. Là, mais pas ce l'aura. qui aide, là, c'est les notes en voice note. Ouais. Entendre la voix d'un homme ou d'une femme, ça l'aide, on dirait, j'ai l'impression de sentir la vibe, tu l'entends, puis ça rassure. T'as-tu un voice note, toi? Des fois, il y avait des gars qui m'envoyaient... Non, mais comme dans ton profil, t'en as-tu un? Ouais. OK. Non, pas ça. Quand tu leur parles en conversation. Oui, ça. Oui, comme t'essaies d'échanger un peu avec ça. Je suis d'accord, ça donne un peu le temps. Fait que tu es capable de saisir comme, c'est cette personne-là, genre, ça me plaît, sa voix. Moi, à un moment donné, j'étais allée en date avec un gars, puis j'avais poussé la note pour qu'il m'en envoie, puis il avait de l'air pas sûr, puis il avait de l'air vraiment pas d'âme, puis j'ai pas compris les signes de red flag. Je me suis rendue à l'événement et c'est ça, j'ai tout compris. Fait que, quoi, ça va? C'était pas question de sa voix, c'était juste comme il avait vraiment pas confiance en lui, puis il était tout gêné, puis il avait de l'air de quelqu'un qui méritait pas d'être là. Je suis pas la reine Elisabeth, là. Je suis comme... Oh my God! Prends juste un verre, là. C'est pas de stress. Pas de stress à avoir, là. En fait, c'est quoi que vous faites pour avoir l'air chill en première date? Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez comme un bouton panique qui est appuyé bien fort? Ou... Ben toi, je pense que moi, je suis super décontracté. Puis un peu comme je disais tantôt, tu sais, je suis comme si la personne prend son temps pour faire une date avec moi, puis que moi aussi, ben je vais essayer de transformer ce moment-là en comme si j'avais eu du temps libre pour moi, qu'est-ce que j'aurais fait. Donc, ça peut être genre prendre une marche, aller au marché, Mont-Royal. Tu sais, quelque chose qui est cool, puis que la personne, même si ça l'a pas nécessairement cliqué, elle va revenir, elle va parler à ses amis, à son monde, ben, on a fait ça, c'était sympathique, c'était cool. Il y a une date que je me rappelle, on avait été faire du ski. Finalement, ça n'a pas bien donné avec la fille, mais on a été faire du ski, c'était une super belle soirée, on a pris un verre, donc je suis comme... Mais tu dégages que t'es chill, mais à l'intérieur, t'es-tu chill ou t'es... Ben, ça m'a jamais stressé. J'ai toujours aimé ça, des premières dates. On dirait que je datais souvent juste pour ça, juste pour l'espèce de thrill de rencontrer quelqu'un, puis voir que la personne est stressée, puis être comme moi aussi je suis stressé, mais c'est pas grave, on a du fun. Puis ça m'a jamais vraiment... Il est full à l'aise avec les gens stressés. Il est pas stressé du tout. Ben, c'était de l'aisance, c'est ça, ça l'aide en date, là. C'est comme si j'étais capable de voir que la personne est stressée. T'es capable? Puis de dire, hey, t'es stressé, moi aussi, puis de juste de comme acknowledge ça. Ça, c'est descend le stress de tout le monde. Ta lune en poisson, ça. c'est toi qui le dis. J'ai fait sa charte tantôt. Peut-être. Fait que là, ben, on va sauter aux illusions post-date. Parce que on se projette souvent assez rapidement après une date. Ça arrive. Ça dépend dans comment t'es, là. Est-ce que vous tombez plus en amour avec la personne ou avec son potentiel? Tu te projettes-tu, toi? Moi, je non, pas vraiment. Hein? Ben, tu sais, tu pourrais me le dire parce que je te Non, compte c'est pour ça que je te pose la question. Non, je me projette pas vraiment, mais je pense aussi que ça vient avec le fait que, tu sais, j'ai tellement daté que je me fais pas vraiment d'attente. Puis aussi, je suis quelqu'un qui a de la misère à me projeter vraiment beaucoup dans le futur. Tu sais, je me projette à court terme, mais à moyen long terme, c'est pas ma force c'est ça, de me voir vraiment plus loin. Puis j'ai quand même un peu des commitment issues aussi, fait que ça aide à pas vraiment me projeter. Mais fait que, tu sais, c'est sûr que quand la date,
la date s'est bien passée, je vais avoir quand même des attentes envers ce que ça pourrait devenir. Ouais. Mais c'est très rare que je rencontre quelqu'un qui me donne ce feeling-là. Ça m'est arrivé 2 fois en 2 ans, je pense, d'avoir comme vraiment des papillons pour quelqu'un, puis d'avoir vraiment hâte de le revoir, puis de le voir dans ma soupe. Là. Y a-tu un film, genre on se marie, je suis enceinte, j'ai un enfant? Ben non, parce que je veux pas ça. Ouais. Oui, ça, mais en fait, oui, je me fais un film parce que, mettons, ces 2 personnes-là étaient des personnes qui voulaient pas non plus d'enfants, puis qui voulaient un peu la même vie marginale, si on peut dire, que moi. Fait que là, c'est sûr que moi, ça m'attirait, puis ça me permettait un peu plus de me projeter aussi parce que je trouve que c'est rare de rencontrer des gens qui n'ont pas nécessairement cette conception-là d'une vie idéale, tu sais. Fait que ça m'attirait vraiment beaucoup. Mais en général, c'est rare que je vais me projeter. Puis c'est ça. On dirait que peut-être aussi que le fait que je date vraiment beaucoup, ça fait que je m'imperméabilise un petit peu à comme tomber en amour. J'ai tout le temps mes guards up un petit peu parce que... Mais ton objectif de vie, c'est pas non plus l'objectif de la petite famille parfaite. Ben non, c'est ça que tu vises. Fait que... Non, c'est ça. Ouais, peut-être que quelqu'un se fait plus une attente quand que, mettons, t'es dans la trentaine, oh my God, faut que je settle down, faut que je trouve quelqu'un. Puis là, tu descends un peu tes critères, tu rencontres quelqu'un, ou tu bypasses les red flags. Puis là, tu t'imagines des beaux scénarios. Fait que t'es plus en amour avec le potentiel d'une personne. Ben ça m'est arrivé, là, avec mon ex. Mais c'est vraiment, t'es plus le potentiel de ce que quelqu'un pourrait être que plutôt ce que la personne est devant toi. Oui. Puis, tu sais, je pense aussi que, mettons, dans ces 2 cas-là, je suis pas tombée en amour avec la vraie personne. Là. C'était vraiment l'idée que je me faisais de cette personne-là. Puis, moi, c'est encore pire. J'idéalise avant même de l'avoir rencontré. Moi, je fais notre vie dans ma tête avant même que je t'ai vu. Toi, ça me surprend pas. C'est pour ça que je dis, je suis toujours déçue quand j'arrive. C'est sûr là, que ça va pas être aussi parfait que dans ma tête. Là. Peut-être que tu parles trop en conversation. Des fois, ça l'aide pas. Ouais, tu sais, j'ai eu des phases, mais ça, c'était un exemple. J'avais rencontré, on s'était parlé vraiment, vraiment intensément longtemps avec un gars qui était comme dans le domaine de la psychologie ou whatever. Fait que déjà là, j'étais avec qui on va pouvoir parler longuement. Puis là, j'étais tombée en amour là, avec le texte. C'est-tu le gars que j'ai crush ta date? Non. OK. Non, j'ai demandé à Sab de venir crush ma date à un moment donné. Bref. Mais comme quand je l'ai vu en vrai, tu sais, il n'y avait pas d'aura, il était plate, puis tu sais, comme... Ah ouais. C'est ça. Mais j'étais déjà en amour avant d'arriver. Oh mon Dieu. Mais oui, mais ça, c'est pas mon premier. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois faire ça, là. Ça, c'est difficile aussi, le niveau d'attente que tu te crées quand tu parles trop longtemps à quelqu'un. Oui. Fait que là, maintenant, tu sais, j'aime ça quand même d'avoir une base là, sur laquelle partir quand je rencontre quelqu'un puis de savoir qu'il va y avoir moindrement des trucs qui vont fitter. Fait que j'aime ça comme quand même parler un peu plus longtemps que 5 minutes à la personne avant d'aller en date. Ouais. Sauf que je me suis rendu compte que c'est pas une super bonne tactique parce que le 3/4 du temps, quand je parle trop longtemps à quelqu'un, j'arrive là puis justement, je me le suis vraiment idéalisée dans ma tête. Fait que tu peux juste être déçu, là. C'est ça. Ouais. Mais quand j'ai essayé la technique contraire, parce que moi, je touche rien dans la vie, là. Tu sais, là, c'était comme « Allô, on va-tu prendre un verre? » Fait que là, je passais pour quelqu'un de crazy parce que t'étais comme « Ben là, tu veux pas qu'on se parle? » Je peux pas, l'entre-deux, j'ai bien de la misère. Mais tu sais, comme au début, avant même notre première... Parce qu'on s'est rencontrés par hasard, mais avant notre première date, j'étais comme « Ah, tu sais, j'ai peur d'avoir idéalisé ce qu'on vit. » Tu sais, j'avais tout dit ça parce que je l'avais tellement vécu. Puis elle était comme « Non, moi, je suis vraiment pas stressée. Genre, je le sais, ça fait. » Puis j'étais comme « OK. » Mais il avait raison. J'aurais pu pas avoir raison. Je suis tombée aussi en amour à Elsonic en 1 seconde et quart. Puis le lendemain, j'étais allée en date, puis j'étais comme « Ah ouais, non. » Mais là, c'est la musique qui m'a fait cet effet. Ben, c'est un peu dans le même contexte que vous vous êtes rencontrés. Ça aurait pu. Mais vous connaissiez déjà. Bon, c'était déjà rencontré, mais sommairement, Sommairement. Mais je savais c'était qui. Tu sais, au moins, j'avais ce sentiment de confiance qui était déjà existant. On peut le dire comme ça. C'est le fun quand même d'avoir une certaine familiarité avec la personne là, quand tu vas en date. C'est rare. Ben, en fait, pour moi, là, toutes mes chums, sauf mon ex,
ça a été des gens de mon entourage que je connaissais déjà. Puis je trouve que c'est ça fait partir avec une base. Tu sais déjà que tu as plein de sujets en commun. Puis c'est rassurant comme d'avoir des gens en commun, d'avoir c'est ça, des sujets en commun, puis de déjà connaître un peu la personne, je trouve. Parce que sinon, je trouve que c'est difficile de garder un réel intérêt envers un pur inconnu même après quelques dates, là. Parce que tu n'as comme aucun monde en commun. Il y a comme rien vraiment qui vous rattache. Fait que moi, c'est ça, j'aime ça avoir comme des petits points d'attachement. J'imagine que c'est aussi des personnes que tu as vues en vrai. Parce que ce qui est tough, je trouve, avec les applications, c'est que tout est dans ta tête. Il y a une soirée que tu es un petit peu depressed, tu es dans ton lit, tu parles avec un inconnu, puis là, tu te mets à faire plein de scénarios, alors que si dans un moment jovial, tu t'en vas au bar, tu t'en vas dans un spectacle, ou tu t'en vas quoi que ce soit, puis là, tu rencontres quelqu'un d'inconnu, mais même avant que tu dates, même avant qu'il y ait comme que tu te mettes à parler plus souvent avec la personne, ou vous appelez, vous allez en date, mais vous avez une histoire commune, vous avez quelque chose à partager, vous avez un moment. Puis je pense que si t'as pas ça avec quelqu'un, que ce soit un ami ou ta blonde ou ta date, mais c'est un peu vide. Pour avoir un désir ou avoir un réel intérêt envers la personne, je pense qu'il faut que tu partages quelque chose qui est plus que juste des valeurs, puis comme des rêves. Oui, c'est important, mais ça te prend aussi du présent. On vit pas dans le futur, on vit pas dans le passé, on vit là. Donc, si t'es jamais avec la personne en train d'échanger quelque chose, puis comme, hey, tu sais, elle rit à la même blague que moi, ou elle commande le même drink que moi, ou on se comprend quand telle personne fait telle référence. Tu sais, ça, il n'y a aucune application de rencontre qui va rendre crédit à ça. Fait que c'est important aussi dans le dating que d'avoir vraiment, ce contact-là. Puis, tu sais, justement, dater sur les apps versus rencontrer quelqu'un organiquement en premier. On dirait que quand tu rencontres quelqu'un organiquement, ta première date est déjà faite parce que tu as vu comme l'aura de la personne, tu as vu sa vibe puis tout ça. Puis au contraire, sur les apps, ben tu peux bien t'imaginer une vibe pendant 3 ans, mais c'est pas ça pantoute au final. Fait que c'est vraiment misleading là, dans beaucoup de cas. Là. Ouais, des fois, je suis comme des gens que tu rencontres sur les apps, tu rencontres en personne, puis on dirait que je sais que c'est... Là, je vais embarquer dans la question de la chimie, là. Je trouve qu'il y a des gens qui ont cette facilité-là de créer une familiarité tout de suite. Puis je trouve, et là, je commence à le ressentir de plus en plus, que c'est faux. Une faux comme familiarité entre nous deux. Puis ça crée tout de suite proximité right away. Puis on dirait, j'ai l'impression que c'est comme... Je le sais que c'est... Je sais pas comment dire, c'est pas vrai, cette familiarité-là, parce qu'on se connaît pas réellement. Mais on dirait que c'est comme... On dirait que ça se fait tellement instantané que là, tout d'un coup, t'es comme « Ah, on a de quoi en commun? » Tu sais, en même temps, je sais pas, ça peut être des synchronicités, ça peut être genre... Juste là, tu te dis « Oh mon Dieu, on connecte, on est tellement... » Puis là, on dirait que tu te crées des illusions de... etc. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir ce feeling-là de... Ben oui. Super familier, mais... Ben oui, mais ça, justement, je pense que c'est vraiment une question de chimie, puis de connexion, puis de charisme un peu aussi. Les gens charismatiques vont être vraiment capables de créer cette familiarité-là facilement, puis de t'amener un peu dans leur orbite. Mais c'est rare que j'ai senti vraiment une connexion avec quelqu'un, puis qu'après ça a tourné down, ou que, mettons, la deuxième date, j'ai fait comme « Ah, ouais, non, finalement, c'était peut-être juste une bonne soirée, puis on a parlé d'affaires qui me rejoignaient, puis là, comme les autres dates d'après, ça s'est plus reproduit. » Quand elle est là, c'est vraiment rare que ça s'estompe après de mon côté. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, là, mais... Quand même, ouais, non. À moins qu'on se ghost, là. Ça arrive. Ça l'arrive. Est-ce que pour vous... d'avoir la connexion instantanée, le petit feeling, là, genre le coup de foudre, là, qu'on en parle là, est-ce que vous pensez que c'est juste une illusion qu'on se fait dans notre tête ou ça peut vraiment être... Ben moi, je pense pas que ça existe. Là. Ouais. Mes ex, ça a pris des mois et des mois et des mois et des années avant que ça l'aille à donner quelque chose de plus que l'amitié. Fait que je pense pas que tu peux... C'est mieux comme un slow burn que le spark... Ben, je pense que tu peux connecter puis comme être séduit par des traits de personnalité de la personne. Sauf que, surtout à notre âge, je pense que l'amour qu'on a envie de donner avec quelqu'un, puis qu'est-ce que ça représente être en amour, puis vraiment s'investir dans une relation, c'est tellement large, c'est tellement multifactoriel que
tu peux pas juste faire comme « Ah, lui aussi aime les pommes, je suis en amour, c'est le coup de foudre. » Il y a beaucoup plus que ça, donc... Ouais. Mais c'est quand même, la chimie, c'est quand même... mais pour vous, c'est-tu essentiel ou c'est une illusion? C'est la base. Fait que vous attendez à un petit quelque chose, là. Ben oui, il faut qu'il y ait un spark, il faut qu'il y ait de la chimie, sinon, tu sais, ça pourra pas aller plus loin dans mon cas. C'est sûr que, la chimie, oui, tu la vois tout de suite, mais c'est important d'apprendre quand même à connaître toutes les traits de personnalité de la personne aussi. Puis ça se fait en mode slow burning, mais je pense que la chimie doit être là dès le premier rapport. Moi, je vois vraiment une différence entre le mot chimie puis le mot comme spark, ces affaires-là. Tu sais, aujourd'hui, j'ai regardé, pour me préparer, le documentaire L'amour moderne de Éric Roy, je pense. Émile Roy. Super intéressant, mais lui, il disait, mettons, les gens qui vont aller en date puis qui vont tout de suite ressentir ce spark-là, c'est souvent des gens qui sont dans des montagnes russes, qui sont des anxieux avec des évitants puis ce genre de choses-là, qui sont habitués de ressentir cette passion aussi intense rapidement, puis c'est ce qu'ils pensent qui est l'amour, mais c'est juste que leur système nerveux est vraiment activé puis ils sont en panique, finalement. Tandis que quand t'es avec quelqu'un de sécure, c'est peut-être plus plate, c'est peut-être plus comme un long fleuve tranquille. Fait que ça, t'as peut-être pas l'impression que c'est de l'amour alors que c'est ça qu'il te faut. Mais j'ai l'impression que les gens, ils fuient ça parce que... ils fuient ou qu'ils réalisent pas devant eux qu'ils ont la bonne personne ou que c'est la bonne chose pour eux. Mais c'est parce qu'il y a pas le spark. Fait que le spark, on dirait que c'est péjoratif dans un sens. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose de positif en toi. Tu sais, je veux pas dire comme le spark dans le sens que je sens le feu de la passion dans le bas de mon ventre, là. C'est pas ça, là. C'est moindrement une connexion. Parce que, tu sais, je veux dire, comme Jay pis c'est d'être plate, là, tu sais, ça te tentait pas de revoir la personne puis de creuser, là. Ça te prend une connexion, mais de là à dire que t'es toute chamboulée puis qu'il y a une étincelle. Non, c'est ça. Je pense pas que c'est nécessaire pour avoir quelque chose de fort. Il y a autant de types de relations qu'il y a de types de gens. Fait que des fois, il y a des personnes avec qui c'est super intense, super rapide. T'as mué. J'ai eu un petit élan de voix de jeunesse. Puis, des fois, il y a des gens avec qui ça prend un peu plus de temps, c'est plus mature, ça va dépendre des personnalités. Fait que c'est vraiment de y aller selon ce que la vie te donne, puis comment toi, tu te sens aussi là-dedans. Comment ça te fait sentir. Des fois, il n'y a peut-être pas nécessairement de spark, mais t'es comme, Colin, je suis bien avec cette personne-là. On fait des trucs qui sont le fun ensemble. Comment ça me sort d'un pattern. C'est rafraîchissant, tu sais. Mais il n'y a pas de spark. Mais tu ne devrais pas nécessairement te poser de questions de pourquoi il n'y a pas de spark. Tu vis juste quelque chose de différent. Le spark va peut-être venir quelque part d'autre plus tard ou pas. Donner plus de chance si tu sens qu'il y a un petit... Moi, c'est ça, je suis en train d'apprendre. Mais il y a des gens qui vont abandonner sur le chemin, même s'ils se sentent bien ou whatever, parce que ce spark n'existe pas. C'est ça qui est dommage. Oui, exact. Parce qu'on est dans un air où est-ce que si j'ai pas le spark après 3 dates, j'abandonne puis je passe au prochain. Même si je me sens sécure, même si je suis à l'aise, même si je me sens moi-même. Ma très chère mère, qui a été une vétérante du célibat pendant pas mal plus longtemps que toi, Sab. Oh non, elle s'est fait détrôner! Elle m'a dit, j'ai trouvé ça très sage, elle m'a dit, le jour où j'ai arrêté de chercher les papillons, c'est là que j'ai trouvé l'amour. Ah, mon Dieu! Puis j'ai trouvé que c'était super cute parce que tu regardes ce qui se passe dans sa vie puis c'est vraiment ça, tu sais. Fait I guess ça dépend ce que tu recherches aussi. Peut-être que tu cherches juste pas l'amour non plus. Non, c'est ça. C'est un cheminement, là, tout ça. Là, puis tu me demandais il y a 1 mois ce que je voulais ou ce que je cherchais. Puis maintenant, c'est différent. Puis dans 3 mois, ça va être différent. Fait que moi, je pense que tout ça, c'est un cheminement. Puis c'est jamais quelque chose qui est coulé dans le béton. Là. Ça évolue en même temps que ta personne. Là. Fait que, gang, dernière question. Si vous pouvez donner un conseil à quelqu'un qui s'en va sur une première date ce soir, vous lui diriez quoi? Va pas prendre un verre. Fais quelque chose de plus fun que ça. Là. Tous les gars invitent les filles à aller prendre un verre. Là. Tu veux pas être one of the boys, tu veux être le gars duquel elle va se rappeler. Donc, fais quelque chose. Nous, on n'est toujours pas allés s'asseoir dans un restaurant encore. Là. Qu'est-ce que vous attendez? On fait des affaires. On fait plein d'affaires. Mais on s'assoit pas dans un restaurant. Sam,
Ben moi, juste avant lui, j'avais réalisé que j'avais pas ce speech-là normal dans les premières dates pour apprendre les vraies bonnes questions. Fait que je m'étais acheté un jeu de dating. Puis ça me permettait de me sentir... J'ai jamais eu à l'utiliser, malheureusement. Non, c'est pas vrai, on l'utilisait ensemble. Ouais, mais là, je sais toutes les réponses. Fait que je suis comme, c'est plate, là, c'est pas vrai. Fait que ça me déstressait, puis ça me mettait en confiance qu'au moins, j'allais apprendre des affaires pertinentes autres que sur son chien, par exemple. Fait que moi, c'est quelque chose qui va vraiment aider parce que mon cerveau va dans tous les sens. Fait que ça, au moins, ça me donnait une guideline. C'est pas avec tout le monde que ça marche, mais en même temps, si la personne, je voyais que ça fitait pas avec lui, ben déjà, là, ça fitera pas avec moi parce que je marche de même. Je pense que je dirais apprendre à embrace les malaises. Oh, ouais. Parce que, tu sais, j'allais dire être toi-même, mais tu sais, comme ça, c'est évident. Mais, tu sais, en première date, ça va souvent arriver là, que tu vas vivre des moments malaisants. Fait qu'aussi bien t'y habituer puis essayer de comme surfer la vague puis de faire de la limonade avec ces citrons-là. Parce que après ça, une fois que t'es habitué au malaise puis qu'il te dérange plus, ben tu peux affronter n'importe quelle pire date puis ça va pas te stresser. Il n'y a pas juste des pires dates, la gang. Hein. Il va en avoir des belles aussi. Oui. Je veux juste encourager-vous. Ça va bien aller. Merci pour vos partages. Ça fait fort agréable. Si t'as aimé l'épisode, partage-le à un ami ou laisse une note ou un avis. Ça l'aide vraiment à faire découvrir le podcast à plus de monde. Et sur ce, merci et à la semaine prochaine.